sallallahu alayhi wa sallam et son serviteur et messager. Paix sur lui, sur sa famille et ses compagnons, ainsi que ceux qui les suivent dans un bon comportement jusqu'au jour de la résurrection et abondante bénédiction sur eux. Ô croyants, craignez Dieu comme il mérite d'être craint et veillez à ne mourir qu'en musulmans. Et dans un autre sourate, il dit: Dieu ne vous a-t-il pas accordé la victoire à Badr malgré votre nombre insignifiant? Craignez donc Dieu afin de lui témoigner votre reconnaissance. Et un autre verset, il dit aussi: Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui, ayant tiré de celui-ci son épouse, fit naître de ce couple tant d'êtres humains, hommes et femmes. Craignez Dieu au nom duquel vous vous demandez mutuellement assistance, et respectez les liens du sang. En vérité, Dieu vous observe en permanence. Lorsque l'heure du premier souffle, c'est-à-dire dans la trempe, approchera, Dieu exalté enverra un vent doux, plus doux que la soie. Tu ne trouveras point d'adorateur dont le cœur contiendra, ne serait-ce que le poids d'un atome, deux fois, sans que son âme lui soit retirée, car l'heure aura lui qu'en présence des hommes les plus ingrats. Puis Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera à l'ange Israfil de premier souffle, et ensuite seront effrayés ceux qui sont dans les cieux et la terre, à l'exception des épargnés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la vie sombrera. Ainsi pendant 40 ans, nul vivant sur son dos, c'est-à-dire sur la terre, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Tous dorment sous terre. Les continents, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Australie et tous les continents n'existent plus. Et il s'interroge, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, et il s'interroge au sujet des montagnes, dit: Mon Seigneur les dispersera comme poussière et les laissera comme une plaine dénudée dans laquelle tu ne verras ni tortuosité ni dépression. Et lorsque la vie sera délaissée et la terre sera transformée en autre terre, ainsi que les lieux, Dieu exalté dira: Ô ange de la mort, qui reste parmi les créatures, sachant que Allah subhanahu wa ta'ala, connaissant la réponse, les hommes sont morts, les djinns sont morts et les anges sont morts. Concernant les anges, lorsque Dieu révéla: toute âme goûtera la mort, les anges dirent: nous ne sommes pas de simples âmes, mais des âmes purifiées. Dieu fit alors révéler: tout ce qui est sur elle, c'est-à-dire la terre, doit disparaître. Les anges dirent: nous sommes sur terre, ou nous sommes habitants du ciel. Puis lorsque Dieu fit descendre, tout doit périr sauf son visage. À lui appartient le jugement, et vers lui vous serez ramenés. Les gens se jetèrent prosternés devant Dieu et dirent: gloire à l'Éternel. Les anges moururent, ainsi que les hommes.
les djinns, les oiseaux, et ce qui est sur terre et au-dessus du ciel, mis à part l'ange de la mort. Dieu l'interroge, qu'il reste parmi les créatures au ange de la mort. Et il dit, Seigneur, il reste Jibril, et Michael, et Israfil, et moi, le serviteur qui est actuellement entre tes mains. Dieu lui dit alors, saisis l'âme de Jibril, ô ange de la mort. Et il saisit ainsi l'âme de Jibril. Qu'en reste-t-il? Il dit, Michael, Israfil, et moi, l'humble serviteur entre tes mains. Allah subhanahu wa ta'ala l'ordonne de saisir l'âme de Michael, ô ange de la mort. Il l'a saisi, il l'a saisi. Saisis l'âme de Israfil, ô ange de la mort. Il l'a saisi. Puis, Dieu Tout-Puissant l'interroge, qu'il reste parmi les créatures, ô ange de la mort. L'ange répond, il ne reste que moi, l'humble serviteur entre tes mains. Dieu lui dit alors, meurs, ô ange de la mort. Meurs, ô ange de la mort. Et l'ange de la mort meurt. Et lorsqu'il ressent l'agonie de la mort, il dit, par ta puissance et ta majesté, si je savais que l'agonie de la mort était d'une atrocité indescriptible, je ne t'aurais pas demandé de m'assigner le pouvoir de séduire l'âme des serviteurs. Ah, ya dunya, ô terre, l'ange il meurt. L'ange de la mort meurt. Et Dieu regarde la vie sur terre alors qu'elle est vide, à sa surface. Le soleil sera obscurci, les étoiles deviendront ternes, les montagnes mises en marche, les chavelles à terme, les mers allumées et les arbres accouplés, le ciel écorché, le paradis rapproché et la fournaise attisée. Dieu regarde la vie sur terre alors qu'elle est délaissée et elle dit, ô vie, ya dunya, où sont tes fleuves? Où sont tes arbres? Où sont tes océans? Où sont tes palais? Où sont les rois? Où sont les héritiers des rois? Où sont les dictateurs? Où sont les héritiers des dictateurs? Où sont ceux qui ont vécu dans mes biens et ont adoré autrui? À qui appartient la royauté aujourd'hui? À qui appartient la royauté aujourd'hui? Étant donné qu'il n'y a plus personne sur cette terre que Allah subhanahu wa ta'ala, tout il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous avez habité les demeures de ceux qui s'étaient fait du tort à eux-mêmes. Il vous est apparu en toute évidence comment nous les avions traités et nous avons cité les exemples. Ils ont certes comploté. Or, leur complot, ça veut dire lorsqu'ils ont comploté, est inscrit auprès de Dieu, auprès d'Allah. ولهذا أحبائي الكرام علينا في هذا الحياة أن نفيق من غفلتنا. الموت ستجي على غفلة، لا نشتري أي وقت. الموت ستجي على غفلة، ولكن يجب علينا الاستعداد. ماذا سنقدم أمام الله سبحانه وتعالى؟ ماذا سنقول إلى الله سبحانه وتعالى؟
إذا كان خصام بيننا فيجب علينا أن نتصالح. إذا علينا حقوق إلى الناس يجب أن نرد الحقوق إلى الناس. لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى. إذا كان واحد الإنسان خاصم مع أخوه واجب ثم واجب بس صح. C'est interdit de rester au-delà de 3 jours sans parler à ton frère. C'est interdit. Nous sommes tous des frères, on devrait être unis comme ça. Vous voyez les 5 doigts, depuis ma naissance, depuis le ventre de ma mère, ces 5 doigts, ils étaient toujours ensemble, ces 5 doigts. Ils ne sont jamais bagarrés entre eux. À chaque fois que je veux prendre, par exemple, un panier, automatiquement les 5 ils travaillent ensemble. S'il y en a un qui est malade ou qui est coupé, les autres ils font le travail sans engueuler l'autre. Ils vont dire à l'autre, toi pour le moment, tu vas te reposer en attendant que tu es guéri. C'est comme ça il faut qu'on soit aussi. Il faut qu'il y aura l'amour entre nous et entre les autres, même s'ils ne sont pas musulmans. Il n'y a pas de différence, qu'ils soient juifs, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient athées ou n'importe quoi, nous sommes tous des frères en humanité. On devrait avoir l'amour entre nous. L'islam, c'est quoi? C'est le comportement. On devrait avoir un bon comportement envers tout le monde. Envers tout le monde. Dans les hôpitaux, dans les préfectures, ici même ou vraiment dans le pays d'origine. Le respect, le respect. Le respect, vous allez être aimé par tout le monde. Si on ne respecte pas, après on n'est pas aimé. Ce qui est tout à fait normal. C'est pour ça, mes frères, Inch'Allah, le président, il m'avait prévenu comme quoi, effectivement, à partir d'aujourd'hui, voir avec le responsable, surtout le frère Abdel Qadr, comme quoi, celui qui veut, pour la fête de Aïd al-Adha, pour la grande fête, Inch'Allah, toute personne qui veut s'inscrire, il peut s'inscrire au frère Abdel Qadr à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin du mois. Au-delà, à partir de la fin du mois, c'est terminé. Il m'a dit le prix il était de 215 € chaque mouton. Donc vous ne faites rien. Vous payez 215 €. Après, vous attendez, le mouton il va arriver directement. Il suffit de venir dans votre voiture, vous allez l'amener directement. Donc il m'a prévenu le président pour 215 € par mouton. Donc il faut qu'on soit aussi, comme l'année dernière, alhamdoulilah, comme les autres années, on était très très contents, même la préfecture, les gendarmes, tout ça. Franchement, il y avait une très très bonne organisation. Je vous remercie d'avance. Il faudrait aussi que vous soyez patient. Chaque année, il faut encore que vous soyez patient. Parce qu'il y aura de plus en plus de moutons, certainement, qui vont venir là pour les tuer, etc. Donc, il faut qu'on soit patient. Alhamdoulilah, il y aura du thé, il y aura tout ce qu'il faut, comme d'habitude. Donc, soyez tout simplement patient. Tout simplement, la patience. Avec la patience, Inna Allah ma sabr. Donc, Allah, il est avec les patients. Si vous voulez qu'Allah soit avec vous, soyez patient. Donc, ça, c'est d'une part. Autre part, il m'a demandé aussi le président, effectivement, avec le Covid-19, la mosquée, c'est vrai, il n'a pas de rentrée. Pour payer l'électricité, pour payer ça. La jeunesse, vous avez une responsabilité envers vous et envers Allah subhanahu wa ta'ala tous. Vous devez aider votre mosquée. Parce que vous avez de la chance pour un petit village, alhamdulillah, vous avez une mosquée, école, etc., etc. Alhamdulillah, ça c'est un fort de Allah subhanahu wa ta'ala. Fort de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc saisissez l'occasion et aidez. La mosquée, il n'y a pas que le Jemaïa. Je l'ai toujours dit, il n'y a pas que le Jemaïa. La mosquée, c'est tous. C'est tous. Nous sommes tous responsables devant Allah subhanahu wa ta'ala. On ne devrait pas n'importe quelle mosquée. Je parle n'importe quelle mosquée. Jemaïa, c'est vraiment, c'est comme un genre de pilote. Mais il faudrait d'autres personnes à côté. Vous voyez? Et on devrait, si on veut faire quelque chose, on devrait toujours demander à Jemaïa. On ne devrait pas faire quelque chose par nos propres moyens et on fait n'importe quoi. Non, toujours un choix. Tu vois? Et la concertation, c'est très très important. On veut nettoyer, je demande à un responsable, le cadre que ce soit, voilà, est-ce que vous avez besoin de moi? Et chaque jeune, il doit donner au moins 2 heures par semaine. C'est pas grave. 2 heures, c'est pas grand chose. 2 heures. Soit lycée, soit lundi, soit mardi, soit mercredi, n'importe quel jour, l'essentiel vous donner 2 heures par jour, disons par semaine. S'il y a 30 personnes, 2 fois 30, ça fait 60 heures. Impeccable. Et en même temps, il faut donner. Qu'est-ce que c'est 10 € par mois? C'est rien. Vous allez dans un café, vous allez payer plus que ça. Donc faites pour votre mosquée. Et tout ce que vous donnez là,
j'en suis sûr et certain, vous allez le trouver devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et les paroles que je viens de vous dire aussi, devant Allah subhanahu wa ta'ala, si vous ne faites pas le nécessaire, devant Allah, j'ai dit à ces gens-là, d'aider la mosquée, tout ça, mais il y a des personnes qui ne veulent pas aider. À ce moment-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est juste. Moi je parle, il n'y a pas de problème. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, comment vous allez dire? Comme si vous n'amenez pas à manger à votre famille, à votre femme ou à vos enfants. Bon, ils ont besoin de l'habillement, ils ont besoin de manger, besoin d'un toit. Exactement pareil. Là aussi, là c'est de l'argent, cet argent c'est quoi? C'est pour donner de la force à Allah. Vous mangez chez vous pour le corps, mais en roh, votre âme il a besoin aussi de la nourrir. La nourrir en quoi? Avec le Coran, avec le dhikr, la présence ici, le mu'amala, notre comportement aussi avec nos frères. De temps en temps, les Français, il faudrait aussi les inviter. Un verre de thé, un petit café. Chaque personne, il y a un Français, alhamdoulilah, qui est avec vous, votre voisin. Vous les donnez pendant la fête, vous leur donnez aussi. Ils sont tous nos frères aussi dans l'humanité. Ils sont tous des frères et sœurs. Il n'y a pas de différence. Celui qui fait la différence, vraiment, il n'a rien compris dans l'islam. On devrait s'entraider, toujours. On devrait s'entraider. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala أن يهدينا ويهدي أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي بصرنا نورا وفي كلامنا نورا وفي مشينا نورا وفي نومنا نورا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين يا ارحم الراحمين. اللهم اجمع قلوبنا على الخير يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل قلوبنا على الخير والمحبة يا أرحم الراحمين في كل مكان وفي كل مدينة وفي كل بلاد. اللهم يا رب اهدنا واهد أمة محمد للطريق المستقيم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. هذه الأخت اللي توفات اللهم ارحمها وارحمها يا ربي. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم يا رب اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.